Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et donc avant, nous allons déjà lire quelques questions. Nous allons échanger autour de ça. La première question, c'est comment marcher dans la victoire de Christ face aux tribulations. Alors pour cela, nous allons lire le verset associé. Donc c'était Jean 16, verset 3. Donc la question posée, c'est selon Jean 16, verset 3, 33, pardon. Jésus-Christ dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. La question, comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, marcher dans cette victoire face aux tribulations de la vie? Nous allons lire le verset associé, donc c'est Jean 16, verset 33. Il est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ici, nous observons dans ce verset que le Maître Jésus-Christ dit simplement que vous aurez des tribulations. Voyez-vous? Donc nous sommes avisés que dans ce monde, un frère ou une sœur, hein, aura des tribulations dans le monde. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous avons fait le choix de, de, de faire de Jésus-Christ notre guide, notre maître et notre sauveur. Voyez-vous? Alors maintenant, qui est Jésus-Christ? Alors pour cela, nous allons prendre simplement, on va un peu remonter, on va prendre Genèse 1, verset 1. On va lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Continuons. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Continuons. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Voyez-vous. Dieu, en fait, Dieu, il a simplement libéré la parole. Et la chose s'est réalisée. Alors, revenons à Jean 1, verset 1 jusqu'à 5. Je vais être rapide. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors sautons, allons au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est crié, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Voyez-vous? Donc ici, nous pouvons affirmer que la parole libérée, au temps de Genèse 1, verset 1 jusqu'à 5, n'est que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Voyez-vous? Cette parole, la Bible dit que c'est elle qui a créé le monde. C'est elle qui a créé les humains. C'est elle qui a créé les poissons et autres, bien-aimés. Cette parole s'est faite chair et elle habitait parmi les hommes, Jésus-Christ. Voyez-vous? Et c'est lui qui va dire que vous aurez des tribulations. Voyez-vous? Et nous savons tous que la parole qui crée des nations, quand elle dit quelque chose, elle va tout s'accomplir. Donc, sur la terre, il y a un prince. Il y a un prince dans ce monde. Prenons simplement Jean 14, verset 30, qui parle, la parole encore qui parle. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient.
il n'a rien en moi. Voyez-vous, ici, il confirme qu'il est, cette parole, elle est pure, elle est authentique. Cette parole déclare que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, cela démontre que la parole, elle est pure et la parole n'a jamais péché. Voyez-vous? Et cette parole, maintenant, va nous dire à nous que vous aurez les tribulations de le monde. Reste ce qu'il va nous dire dans Jean 2,15. Pardon, non, 1 Jean 2,15. Il va dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc ici, c'est de s'attacher aux choses du monde et du monde. Si nous attachons, c'est-à-dire que si nous mettons notre foi dans ce monde, nous mettons notre foi à des objets, voilà. Dieu dit que l'amour du Père n'est point en nous. Voyez-vous? Alors ici, maintenant, nous comprenons que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est notre guide. Voyez-vous? Mais il nous dit que nous aurons des tribulations. Alors, pour nous fortifier, maintenant, il va nous dire ceci. Dans Jean 15, versets 4 à 5, il va dire, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voyez-vous? Alors, certes, nous sommes sur terre, certes, c'est charnel, certes, c'est les choses que nous voyons. Donc, parfois, nous sommes confrontés à la famine, nous sommes confrontés à la crise économique, nous sommes confrontés à toutes sortes d'hostilités. Mais Jésus-Christ nous appelle à s'attacher à lui. Et il va encore aller plus loin dans Matthieu 11, versets 28 à 29. On va lire rapidement. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voyez-vous? Alors, mais comment venir à Jésus-Christ? Maintenant, comment s'attacher au cep? Voyez-vous? C'est ça la question. Puisque je vis une vie de tribulation. Les choses ne marchent pas. Quand je fais les commerces, rien ne fonctionne. Je suis sur terre. Je dois manger, je dois s'occuper de ma famille. Voyez-vous? Alors, d'un côté, il y a le côté charnel. D'un côté, il y a le côté spirituel. Le côté charnel, tout est gâté. Et les choses que j'ai faites, il y a des oppositions. Le côté spirituel, il y a le diable qui s'est levé contre moi parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Ça, c'est un. Et il s'est levé contre moi pour toucher ma foi à Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais sur les deux plans, sur les deux tableaux, que ce soit sur le monde ou sur le diable Satan, Dieu dit que j'ai vaincu le monde et Dieu dit que j'ai aussi vaincu le diable Satan. Alors maintenant, comment faire pour vaincre le monde et comment faire pour vaincre aussi le malin qui est le prince de ce monde, sachant que j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ, mais je n'ai pas la connaissance comment faire. Voyez-vous? C'est là où maintenant nous avons lu dans Jean 15, 4, 5, où il est dit, attachez-vous au cep. Voyez-vous? Alors, prenons maintenant, nous allons prendre maintenant quelques versets pour nous appuyer, pour nous fortifier davantage. Alors, prenons Psaume 119, verset 105. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier. Alors prenons encore Philippiens 4, 6 à 7, où il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Prenons encore Éphésiens 6, 10, que nous connaissons tous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc ici, nous remarquons que pour s'attacher au cep, pour s'attacher à Jésus-Christ, il y a la parole de Dieu. Donc nous devons lire cette parole. Puisque la parole s'est faite chair, et cette parole nous a libéré sa connaissance. Et elle se trouve dans la Bible. Nous devons lire la Bible pour nous booster à jamais, pour nous fortifier. Et en plus, nous devons prier. Dans Philippiens 4, 6, Philippiens 4, verset 6 à 7, où il est dit, nous devons prier constamment. Voyez-vous, nous devons prier. Donc il y a la prière, il y a la parole de Dieu, et il y a aussi la foi en Jésus-Christ. Nous devons prier pour que Dieu renouvelle notre foi en Jésus-Christ. Que cette foi soit boostée en nous. Une fois que nous manifestons avec fermeté notre foi en Jésus-Christ, tribulation ou pas, crise économique ou pas, famine ou pas, notre cœur, notre façon de penser, la manière de penser n'est pas la même que nous trouvons dans le monde. Parce que nous, certes, nous vivons dans le monde, certes, nous voyons la crise économique, certes, nous voyons la famine, certes, nous voyons des tribulations, des oppositions, des blocages, mais notre façon de penser fait que Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ est notre centre d'intérêt. Donc nous voyons au maître. C'est comme un enfant qui vient chercher le bonbon et qu'il reçoit un refus, mais il sait que son père est là, il sait que sa mère est là, il va lui donner un bonbon. Voyez-vous? Donc, si son collègue ou son ami lui refuse un bonbon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais il peut pleurer, c'est normal, parce que voilà, ses émotions, il peut pleurer, mais il va se ressaisir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir vers son père, il va courir vers sa mère pour lui demander le bonbon. Voyez-vous? Donc, il se déconnecte de la situation. Donc, il se déconnecte du monde pour revenir au Créateur. Voyez-vous? C'est comme des chrétiens. Il y a des oppositions, on fait des projets, rien ne marche, il y a des oppositions par-ci, par-là, parce que le diable s'est déchaîné contre nous. Ça fait mal parce que on reçoit les licenciements, on reçoit beaucoup de choses. Voyez-vous? Mais nous devons réaliser que Jésus-Christ nous avait dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. De ne pas, en fait, on ne peut pas mettre notre foi à ça. Voilà ce que ça veut dire. De ne pas trop s'attacher à ça. De ne pas trop donner notre cœur à ça. Et à un refus, on a quelque chose à manger, gloire à Dieu, mais notre foi, elle doit se baser uniquement sur Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, s'il y a famine ou pas, cette situation va nous choquer, va nous faire mal, mais la foi, elle va rester authentique à Jésus-Christ. Voyez-vous, on verra la situation difficile, mais nos pensées ne s'attachent pas trop à ça. Notre pensée s'attache à Jésus-Christ, car nous savons que c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est la parole qui fait en sorte que elle appelle à l'existence qui n'existait pas. Voyez-vous, nous devons nous attachons à Jésus-Christ et non à la situation, et non au monde. Alors, maintenant, reprenons la question. Selon Jean 16, verset 33, Jésus-Christ dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, marcher dans cette victoire face aux tribulations de la vie? Donc nous devons nous attacher à Jésus-Christ, d'après Jean 15, 4 à 5, et nous devons aussi réaliser que Jésus-Christ est notre modèle à suivre, est notre guide, et pour le faire, nous devons nous imbiber de sa parole, nous devons prier,
Et nous devons avoir une foi en Jésus-Christ. En faisant ainsi, ça veut dire que nous changeons notre mentalité, notre manière de faire, notre manière de penser, notre façon de voir les choses. Et à ce moment-là, tribulation ou pas, notre cœur n'est plus attaché à ça, mais notre cœur est attaché à Jésus-Christ. Car nous savons que c'est lui qui a la parole et c'est lui qui fera en sorte que, au milieu de la famine, il nous donne à manger, comme il a fait avec Goshen. Voyez-vous, au milieu des tentations, des maladies, il va nous bénir, comme il a fait avec Goshen. Goshen, c'est les Juifs, le peuple juif qui était encore en Égypte, où il y avait des plaies, il y avait toutes sortes de difficultés dans le camp des Égyptiens. Mais à Goshen, là où étaient les Juifs, Dieu bénissait. Voilà, donc il y avait le bonheur, il y avait la joie. Voyez-vous? Donc voilà un peu la réponse à la première question. Pour la deuxième question, Hébreux 2, 14 et Colossiens 2, 15 nous enseignent que Jésus-Christ a vaincu le diable par sa mort et sa résurrection. En quoi cette victoire change-t-elle notre relation avec Dieu et notre combat spirituel aujourd'hui? Alors pour cela, nous allons quand même lire ces deux versets. Nous allons lire Hébreux 2, 14. Il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Prenons Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, nous voyons que Jésus-Christ déjà nous démontre que il a anéanti le diable Satan et le pouvoir de la mort. Voyez-vous, nous voyons que Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui nous appelle à le suivre, à faire de lui notre modèle, il a vaincu non seulement la mort, non seulement le diable Satan, il a aussi vaincu ce monde. Voyez-vous, donc nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous avons deux combats. Il y a d'abord ce monde qui attaque notre chair, ce monde qui envoie toute sorte de tribulation. Parce que nous sommes d'abord chairs, nous mangeons, voyez-vous, nous marchons avec nos cinq sens. Et le malin attaque ces cinq sens pour nous pousser à croire au monde et non à croire à Jésus-Christ. Ça, c'est un. Et deux, il y a lui-même le malin, le diable Satan, qui nous attaque aussi dans le volet spirituel. Voyez-vous? Ça peut être les femmes de nuit, les marées de nuit, ça peut être des embûches. Voyez-vous? Je prends un exemple qui est très simple. Je n'ai pas prié aujourd'hui et je prends ma voiture, je prends ma voiture pour aller au travail. Et le malin, il sait que à deux pas, il y a, je pense souvent ce chemin, il va créer d'embûches là-bas, soit l'accident, soit il va pousser une personne à traverser pour que je l'insulte. Et là, je pêche, voyez-vous. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle des airs. Mais tout ça, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous marchons dans la victoire. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous devons marcher comme Jésus-Christ, qui est notre modèle à suivre, l'unique modèle à suivre. Lui, il priait constamment. Alors, on fait quelque chose, il priait constamment. Voyez-vous? Et il méditait la parole de Dieu. La preuve, quand il va commencer son ministère, il va lire Ésaïe, pour dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, voyez-vous, aux captifs. Donc, il lit aussi la Torah. Il lit aussi les Écritures. Voyez-vous. Donc, nous devons nous imbiber de la parole de Dieu, surtout la prière. Avant de faire quelque chose, nous devons prier constamment. Et c'est ce qu'il faisait constamment. Et ce qui faisait que le malin ne pouvait pas l'atteindre, ne pouvait pas déjouer ses plans. Parce que
il priait constamment et Dieu le fortifiait davantage. Et c'est pour ça qu'il va dire que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Donc il a vaincu le diable Satan à la croix du calvaire. Voyez-vous? Alors, donc nous devons marcher conformément à Jésus-Christ, qui est notre modèle à suivre. Alors maintenant, comment? Reprenons la question maintenant. Comment? Il dit en quoi cette victoire change-t-elle notre relation avec Dieu? Alors déjà, Jésus-Christ, Dieu nous a pardonné. Jésus-Christ, par la mort à sa croix, il nous a réconciliés au Père. Nous qui étions autrefois ténèbres, voyez-vous, là, nous avons accès au Père. Ça, c'est un. Et deux, nous devons prier, dire au Seigneur, secours-moi, parce que je sens l'amertume monter en moi, et Dieu va nous secourir. Voyez-vous? Donc, il y a déjà cette relation qui est rétablie entre nous et notre Créateur. Et la question continue en disant, et notre combat spirituel aujourd'hui. Alors pour cela, on va prendre quelques versets. Prenons quelques versets. Nous allons prendre Jacques 4, verset 7. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez-vous? Donc si nous nous accrochons à Jésus-Christ, le diable, lui, il fuira loin de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous cultivons constamment cette vie de la méditation biblique, de la prière, où notre foi est ancrée en Jésus-Christ, la maladie va disparaître, la haine va disparaître, la colère va disparaître. Voyez-vous, tout ce que le diable utilise pour nous atteindre. Voyez, pourquoi? Parce que nous ne nous attachons plus au monde, ni aux choses de ce monde, mais à Jésus-Christ, qui est la parole créatrice. C'est lui qui appelle les gens ce qui n'existe pas. Je n'ai pas mangé, gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu, mais je crie au Seigneur. Donc, je lui remonte l'information. Et lui, qui est la parole créatrice, fera en sorte que je puisse avoir quelque chose à manger. Voyez-vous, je prends des exemples basiques, mais il y a beaucoup d'exemples que je peux prendre. Donc, je vais dormir en paix parce qu'il ne pourra plus venir me distraire la nuit, soit par des femmes de nuit, mari de nuit, nourriture de nuit, ou même des cauchemars. Parce que la main du Seigneur Jésus-Christ est sur moi, me protège. Parce que j'ai fait de Jésus-Christ l'unique modèle à suivre. Car il est mon maître, mon berger. Voyez-vous, prenons Romains 6, 14. Il est dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voyez-vous, donc le fait de donner ma vie à Jésus-Christ, et à ce moment-là, le pouvoir du péché ne peut plus m'atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux marcher dans la rue et qu'on me bouscule. Voyez-vous? À ce moment-là, au lieu de m'énerver, donc le pouvoir du péché me pousse à m'énerver pour que je tombe dans le péché. Parce que quand on s'énerve, on pêche. Quand j'insulte une personne, je pêche. Voyez-vous? Et je dois demander pardon au Seigneur. Parce que c'est un péché. Voyez-vous? Parler durement à un frère au point de le blesser, c'est un péché. Ou à une sœur, c'est un péché. Parce que la parole de Dieu me demande à moi, m'oblige de m'en prêcher comme moi-même. Donc si je viole cette parole, je pêche. Voyez-vous? Alors, donc on me bouscule dans la rue, donc au lieu de m'énerver, la vie de Christ Jésus en moi va me pousser à prier pour ce frère. Parce que j'aurais pitié de lui. Je commence à prier pour lui. Voyez-vous? Donc, ce pouvoir du péché n'a pas eu de fait sur moi. Mais au contraire, il y a eu l'effet inverse. Au lieu que je m'énerve, je commence à avoir pitié de frère ou de la sœur et je commence à prier pour ce frère ou cette sœur. Voyez-vous? C'est ça, le combat spirituel. Donc, le fait de m'attacher à Jésus-Christ, le fait de donner ma vie à Jésus-Christ, le fait de faire de Jésus-Christ mon modèle à suivre, à ce moment-là, sa présence inonde ma vie, sa présence m'inonde littéralement et change ma façon de voir des choses dans le monde
et change ma façon de vivre dans le monde, puisque je ne suis plus du monde. Voyez-vous? Je ne suis plus du monde. Alors, nous allons prendre Apocalypse 3, verset 18. Il est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ici, nous voyons que Dieu nous appelle simplement à ne plus s'attacher aux choses du monde, mais au contraire, à rechercher auprès de lui la pureté, la sainteté et à marcher conformément à sa parole, à marcher dans la sanctification. C'est ça, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ça veut dire que je marche dans la sainteté, dans la pureté. Pourquoi? Parce que je suis éprouvé par toutes sortes de choses que je vois à travers mes cinq sens, mais ma foi en Jésus-Christ est authentique, est intacte. Et Dieu me prouve, et Dieu valide ma fidélité. Je ne succombe pas dans la pornographie, je ne succombe pas dans l'adultère, je ne succombe pas dans la haine, dans le vol, dans les mensonges. Je suis éprouvé et Dieu m'a rendu authentique. Voyez-vous? Et après, il dit, afin que tu deviennes riche. Donc, riche, riche pour Dieu. Il dit, et des vêtements blancs. Donc, la pureté. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voyez-vous? Hébreux 12, verset 2, il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trésor, du trône de Dieu. Voyez-vous, donc nous devons réaliser que Jésus-Christ a vaincu le monde. Ça doit nous fortifier. C'est notre modèle, ça doit nous fortifier. Et il a encore vaincu le diable Satan. Ça doit encore nous fortifier. Au moins, nous avons un modèle à suivre. Donc, nous pouvons faire comme lui. Prenons Romains 8, verset 37. Il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voyez-vous, il nous a aimés parce que nous avons pris la décision de le suivre, Jésus-Christ. Voyez-vous, et lui, il a vaincu le diable, Satan, et il a aussi vaincu le monde. Donc, nous pouvons faire comme lui, à condition de s'attacher à lui dans la prière, dans la méditation biblique et dans la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, pour terminer, alors, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que si nous avons un modèle, Jésus-Christ, il a triomphé sur le monde, il a aussi triomphé sur le diable Satan. Donc, nous aussi, nous pouvons le faire, ma condition, de s'attacher à lui, de nous rapprocher de lui davantage. Voyez-vous? À ce moment-là, déjà notre façon de voir les choses va changer complètement. Et aussi, nous allons penser comme Jésus-Christ, réagir comme lui, de sorte à vaincre ce monde et aussi à vaincre le diable Satan. Voilà, nous allons prier, le temps est passé, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous guide, qui nous oriente. Aide-nous, Père Céleste, à aimer lire ta parole. Aide-nous, Père, à aimer prier constamment. Aide-nous, Père, à aimer manifester davantage une foi en Jésus-Christ. Nous voulons nous attacher à toi et nous voulons faire de toi notre modèle à suivre. Dans tout ce que nous passons, dans tout ce qui, dans nos tribulations, nous voulons t'utiliser comme modèle pour vaincre nos tribulations. Aide-nous, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.